Aujourd'hui, Internet, on va se donner 5 trucs pour créer du matériel homebrew. Ben oui, du matériel homebrew parce qu'on est plusieurs à vouloir créer de nouvelles classes, de nouveaux pouvoirs, de nouveaux sorts. Mais c'est parfois difficile de savoir où commencer et parfois on se décourage parce qu'on regarde ce que ça donne puis on est comme « Ah, c'est pas bon! » Puis on devrait pas faire ça, on devrait être un petit peu plus déterminé puis mener au bout nos idées. Que ce soit des nouveaux éléments pour un jeu de rôle qu'on aime bien, comme Donjon Dragon, ou peut-être même des nouvelles règles pour cerner des idées de jeux de rôle qui n'existent pas, se créer notre propre jeu de rôle. Fait que je vais vous donner quelques petits conseils. Mais avant, j'aimerais vous rappeler qu'il est l'heure de s'abonner à la chaîne Jeux de rôle parce que oui, on a tout un défi. On s'est dit que d'ici la fin de 2023, on cherchait à atteindre 5000 abonnés sur la chaîne Jeux de rôle. Fait qu'on a eu une super année, on a eu beaucoup de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes qui ont découvert la chaîne, nos aventures. Mais c'est pas fini, on cherche à atteindre ce chiffre parfaitement arbitraire. Et pour le faire, on a besoin de votre aide. Fait que si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Puis si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à en parler autour de vous puis faire comme « Hey, ce gars-là, il parle de Donjon Dragon! » Dites ça à votre mère. Fait que voilà. Maintenant que c'est dit, les 5 conseils pour la création homebrew. La première chose, quand je fais du homebrew, puis il faut le savoir, hein, c'est pas une recette parfaite, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Puis j'ai l'impression que ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on a rapidement des résultats qui sont pas toujours extraordinaires, mais des résultats quand même. Fait que la première chose que j'essaie de faire quand je crée du homebrew, que ce soit une classe ou que je bidouille des règles pour un nouveau jeu, c'est que je vais essayer de cerner le concept de base que je veux faire. Par exemple, si je veux faire un combattant du bien qui va s'opposer au mal et qui va avoir un lot de magie divine pour vaincre les adversaires maléfiques, je vais d'abord me poser la question, est-ce qu'il existe quelque chose dans le jeu que j'utilise qui cerne déjà bien ce fantasme-là? Par exemple, le paladin dans Donjon Dragon, très clairement, il fait cette job-là à peu près parfaitement. Fait que c'est toujours la première question, parce que des fois, on cherche à homebrewer des choses qui a déjà une solution. Puis souvent, le problème est là, c'est oui, le désir de la création, c'est super, puis je ne juge pas, mais de réinventer le paladin ou de réinventer le Battle Master, parfois c'est un peu inutile parce qu'il existe déjà des règles pour ça. Et ce serait tellement moins de travail de partir du moins de ces règles-là ou de carrément les utiliser. Donc, il y a beaucoup de choses déjà dans le Dungeon Master's Guide qui permet de faire tout un lot de... J'ai vu tellement de homebrew qui ont finalement déjà des solutions dans le livre officiel du jeu. Fait que ça vaut la peine de repasser dans ce DMG-là, le fameux livre du maître, parce qu'il y a beaucoup de trucs puis de règles optionnelles qui peuvent juste régler le problème que vous avez à votre table, que ce soit une nouvelle classe, un nouvel archétype. Il y en existe déjà beaucoup en ligne aussi, fait que si vous avez envie de jouer un érudit, par exemple, il y a tout un lot de classes homebrew qui existent déjà en ligne et qui sont super bonnes. Si malgré tout, vous avez l'impression que les gunslingers que vous trouvez en ligne, ou que vous avez l'impression que le paladin ne fait pas la job dans le fantasme que vous voulez vivre, bien, à ce moment-là, cernez un premier concept, quelque chose que vous trouvez qui manque. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'idée d'une classe dans Donjon Dragon qui pourrait gagner des bénéfices à bouger sans arrêt sur le champ de bataille et qui pourrait être encouragée par ce comportement-là. Donc, à chaque fois qu'elle bouge, elle a un bonus. Si vous avez bougé dans votre tour, vous gagnez un état. Et ça part toujours de ce concept-là, hein? Essayer de faire quelque chose qui n'existe pas déjà. Puis je me dis, hey, si le moine gagnait des points de ki ou de discipline à chaque fois qu'il se déplace sur le champ de bataille ou à chaque fois qu'il fait telle ou telle action, ça serait pas nice? Donc, je pars de ce concept-là que j'essaye de cerner. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais créer des règles sur papier très vite qui sont pas complètes, qui sont pas extraordinaires,
mais qui existent. L'idée, c'est de pouvoir très rapidement essayer ces règles-là. Parce qu'une fois qu'on a sorti ces règles-là, donc supposons mon moine, j'ai sorti ça, est-ce que c'est un archétype de moine ou est-ce que c'est une nouvelle classe? Supposons qu'on fait une nouvelle classe, là, je vais appeler ça le danseur. Donc c'est un personnage qui a étudié avec un maître l'art de la danse mortelle. Et à chaque fois qu'il bouge, il gagne ces bonus-là, qui est comme un peu une rage, mais plutôt que de donner des bonus de force, ça donne des bonus de dextérité. Wow, nice! Fait que là, j'écris tout ça sur une feuille. Puis là, je vous dis ça de même, là, mais c'est peut-être pas très bon. Là. On va le découvrir parce que la prochaine étape, c'est j'invite des gens et je joue. Je teste. Vous pouvez le faire dans le cadre d'un truc un peu formel comme un playtest. Vous invitez des gens pour faire ce playtest-là avec eux. Ou vous pouvez demander à un ami, ça te tente-tu de jouer ce personnage-là? Je t'écris une feuille de personnage avec un truc que j'ai inventé. Essaye-le. Fais un combat avec ce soir. Utilise ce personnage-là plutôt que ton personnage classique. Ou invitez un ami pour jouer ce personnage-là. L'idée, c'est qu'il faut vraiment le tester dans le vrai monde. Non, le vrai monde. On s'entend que c'est un monde imaginaire où il y a des dragons puis des fées, mais vous comprenez ce que je veux dire. Trop souvent, nos règles de base de notre flash qu'on a eu, ils restent dans un document Word sur notre ordinateur. Il faut l'amener dans le feu de l'action. Puis, ce qui est déprimant pour plusieurs, je pense, d'entre nous, quand on crée ce genre de règles-là, c'est qu'on l'essaye, puis ça ne marche pas. C'est dégueulasse. C'est terrible. Vous réalisez que finalement, genre, la façon dont vous avez écrit les règles, c'est catastrophique. Personne ne comprend rien. C'est plate. C'est vraiment moins fort que le moine. Whatever. C'est pas grave. Ça fait partie du processus. L'idée, c'est de confronter cette première ébauche des règles pour découvrir qu'est-ce qui marchait là-dedans, qu'est-ce qui était cool, quel est l'élément qui donne le goût d'y retourner, puis quels sont les éléments qui marchent moins bien ou qui n'étaient pas clairs. Ensuite, je vous dirais que la prochaine étape, c'est de vraiment ce qu'on appelle tuer vos chéris. Il faut abandonner les affaires qui ne marchent pas. Des fois, on est vraiment en amour avec le « Mais moi, j'aime ça, l'idée que ce soit un danseur sur le champ de bataille, mais peut-être que les autres vont être... » Ça fait pas vraiment de sens. Pourquoi il étudie la danse? Ça pourrait pas être comme... Des fois, il y a certains éléments qui, pour vous, sont extrêmement positifs, mais quand vous le confrontez à une table avec d'autres humains, ils vont juste pas résonner de la même façon. Fait que c'est important de, s'il y a quelque chose que vous voyez qui ne fonctionne pas, d'être prêt à le couper ou le modifier. Parce que chaque nouvelle étape, chaque nouvelle idée va raffiner la règle. Peut-être que justement, c'était vraiment pas un danseur, c'était vraiment juste un archétype de moine. C'est ça que les gens ont vu, puis qui ont compris, puis qui ont trippé dessus. Puis je pense que la dernière étape quand vous avez un matériel homebrew ou de nouvelles règles, c'est quand vous avez fait quelques variantes, vous l'avez plongé dans l'action, puis des fois ça marche, du tonnerre. Puis de plus en plus, vous faites des versions et vous êtes comme « je suis vraiment fier de ce que ça donne ». La dernière étape, c'est de confronter ce document-là sans que vous soyez là pour expliquer quoi que ce soit, puis c'est que vous le donnez à des gens que vous ne connaissez pas vraiment ou en qui vous avez confiance peut-être, mais qui ne vous connaissent pas personnellement, qui n'ont pas entendu toutes les étapes de votre démarche, avec qui vous n'avez pas passé 3-4 heures à parler de la règle, du système que vous venez de créer. Fait que c'est de vraiment le donner à des inconnus pour qu'eux-mêmes puissent lire avec cette distance-là votre document et se pitcher dans vos idées et vous donner des retours. Parce que je pense que c'est là souvent qu'on réalise qu'il y avait certains biais. Peut-être qu'il y a certains amis qui comprenaient vraiment bien ce que vous avez écrit parce que vous leur avez expliqué et réexpliqué. Mais c'est vraiment quand on le présente à des kidam qu'on réalise que « Oh, ça c'était vraiment pas clair ». Ou finalement, c'est plus excitant que je pense. Ça résonne avec des gens qui ne me connaissent pas personnellement. Fait que c'est un peu la dernière étape. C'est sûr que tout ça, c'est du gros luxe, je comprends. La plupart des gens ici, quand on fait du homebrew, c'est vraiment pour le plaisir. Mais je trouve ça un peu dommage de voir qu'il y a beaucoup de gens parmi vous, puis je le sais, qui écrivent, qui avaient des idées, que ce soit des idées pour des univers ou des nouvelles règles ou des nouveaux systèmes de jeu, et que ça reste dans nos ordinateurs, tu sais.
qu'on ne le partage pas avec les autres, peut-être de peur que ce ne soit pas à la hauteur, tu sais. Puis j'aimerais ça vous inciter à vous dire que si vous avez une bonne idée, que ce soit une règle facultative pour la 5e édition ou une aventure que vous avez écrite, à le lancer ces affaires-là dans l'univers pour, on ne sait jamais, des fois, je pense que non seulement c'est une façon de partager, moi je cherche tellement souvent des belles idées, de nouvelles aventures, puis je dois dire que depuis que je flâne sur Itch, puis sur DriveThru RPG, j'ai découvert tellement de trucs incroyables qui ont été écrits par des amateurs, entre guillemets, qui sont des aventures qui sont vraiment on par, du même niveau que les aventures officielles et même souvent bien meilleures que les aventures de Wizard of the Coast. Fait que je vous invite à sortir un peu des sentiers battus et nous partager aussi les découvertes que vous avez faites. S'il y a une aventure incontournable ou un petit système niché peu connu qu'on doit découvrir, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Puis si ça vous tente d'aller sur notre page itch.io pour voir mes créations de jeux de rôle, vous pouvez aussi si vous voulez. Pas obligé, là, mais vous pouvez. Fait que voilà. Fait que c'est un peu un appel à la créativité que je vous lance aujourd'hui. Fait que n'hésitez pas à vous lancer et à créer parce que c'est le fun.